Nous allons voir dans cette formation les différents calques de réglage. Alors la première des choses à faire, comme toujours, on ne travaille jamais sur l'original, on la duplique, voilà, on la laisse verrouiller, on ne l'affiche pas, on va travailler sur la copie et non plus sur l'original. Le premier calque de réglage, les calques de réglage se situent ici, on a un petit picto donc en cercle. Si on clique dessus, le premier calque de réglage que l'on trouve, c'est couleur unie. Si je clique dessus, une fenêtre s'ouvre avec la couleur que je peux choisir à l'aide ou du curseur ici. Je peux choisir des tons de bleu et venir sélectionner le bleu que je désire. On peut venir ici sélectionner les valeurs TSL de la couleur ou RVB. Ici les valeurs L, A, B si on les a. Et ici les valeurs cyan, magenta, jaune, noir si on les a. Ici le code hexadécimal de la couleur que l'on souhaite avoir. Si vous mettez FFF, vous avez cette couleur là. Et un 0. Voilà, le FFF. F correspond au blanc. Et là, vous mettez donc la couleur que vous voulez. On va rester ici sur les tons de bleu. Voilà. Et on clique sur OK. Et vous avez ici donc un calque de couleur unie qui est venu se mettre évidemment sur la photo. On peut éventuellement venir jouer sur l'opacité de cette couleur, faisant apparaître plus ou moins la photo qui est dessous, qui est le calque qui est dessous, en laissant donc une ambiance bleue, puisqu'on a choisi le bleu pour le calque. Si ici je choisis une ambiance rouge, on va avoir un calque avec une ambiance rouge. Pareil pour les verts. On va rester dans les tons de rouge, par exemple, pour changer. Vous avez la possibilité de venir jouer ici sur le masque. Vous pouvez ici jouer sur les masques. Le masque de fusion, si vous le sélectionnez et qu'ici vous choisissez la couleur noire avec le pinceau, vous allez pouvoir appliquer donc la couleur là où vous avez sélectionné avec le masque. Si vous en faites trop, vous passez en blanc et on peut venir rectifier ce que l'on a fait. On va rester là. Vous voyez que sur le masque s'affiche la trace en fait de ce qu'on a appliqué sur l'image. Voilà pour les couleurs unies. Les calques de dégradé. On vient toujours sur le picto et on clique sur dégradé. On peut venir par-dessus la photo, appliquer un calque avec des dégradés. Nous avons le choix des dégradés. Le premier, ce sont les dégradés basiques du noir au blanc, brumeux, du blanc au noir. On a des calques de dégradés de couleur. Nous verrons après, avec les transparences, comment jouer sur ces calques pour faire apparaître la photo par-dessous. Et on a ici toutes les couleurs. On est dans les violets, dans les roses, orange, vert, gris. Nuages, ce sont des dégradés de blanc, on va dire. Des dégradés qui partent d'un vert à un rose. D'un rose à un vert, en passant un petit peu par le jaune. On va rester dans un calque de dégradé bleu.
avec un bleu clair en haut, un bleu foncé en bas, on va le sélectionner. On a la possibilité ici de choisir le style de dégradé que l'on désire. Si on le veut linéaire, radial, en angle, avec la possibilité de venir jouer sur les angles. Réfléchi, c'est-à-dire qu'il est au milieu et il part des deux côtés, ou il part en haut et en bas. Et en losange. Voilà. Et là on choisit. Alors l'angle, suivant l'angle, vous avez vu, c'est plus ou moins le... Alors c'est très artistique évidemment. Hein. On va rester sur un losange comme ça. L'échelle qui permet donc de venir donner une dimension au dégradé que l'on désire. On peut l'inverser, simuler. Suivant le dégradé, on va pouvoir afficher une simulation. Vous l'alignez sur le calque, là. On peut tout réinitialiser. Et la méthode, une méthode de perception. Voilà, c'est très artistique. Hein. Alors si je mets sur OK, on a donc ce dégradé là qui s'est mis, et on va pouvoir venir jouer sur l'opacité pour venir l'appliquer sur notre photo. C'est évidemment un exemple. Et on obtient une photo avec un joli dégradé très artistique. Voilà pour les filtres dégradés. Les calques de motifs, on clique sur le picto et on vient ici sur motif. Tout à l'heure, on avait les calques par-dessus, on pouvait dessiner donc un dégradé. Maintenant, on a des motifs. Ici, des feuilles. On peut venir choisir des herbes. Au-dessus, on avait les arbres. Et on peut venir choisir de l'eau. On va rester sur les arbres. On va rester sur ces feuilles-là. On va pouvoir choisir ici l'angle que l'on veut donner aux feuilles. L'échelle, si on veut grossir plus ou moins les feuilles. Ici, les magnétismes. Suivant les calques que l'on utilise, ça sera utile. On peut le lier au calque. Si on veut bouger par exemple le calque, s'il est lié, tout le calque en fait bougera en même temps que le motif. Et on vient ici sélectionner OK. On peut venir ici jouer maintenant sur l'opacité pour venir faire apparaître plus ou moins la photo en arrière-plan. Et comme tout à l'heure, on peut aussi venir jouer sur le masque, bien sûr. Si on passe en noir, on enlève le motif qui est dessus, on garde que le motif, et si il y en a de trop, on repasse en blanc, et on utilise toute la surface pour le motif. Voilà pour les filtres motifs. Les calques de réglage suivants que l'on va voir, nous les retrouvons donc ici, mais nous les retrouvons aussi en picto, en raccourci, dans réglage, et vous avez luminosité contraste, vous retrouvez tous les calques de réglage qui sont ici. Si je continue par là, on retrouve luminosité contraste. Si je viens ici et je clique sur luminosité contraste, on a exactement la même chose. Luminosité,
Si on joue sur le curseur, on va obscurcir ou éclaircir la photographie dans son ensemble. On va jouer sur la luminosité de celle-ci. Pour le contraste, on va venir contraster plus ou moins la photographie. Très peu contrasté, très contrasté. Assez simple. Je remets tout à 0. On peut aussi venir lui demander une sélection automatique. Alors là, c'est lui qui calcule le contraste et la luminosité. Ça peut vous plaire ou ne pas vous plaire, suivant ce que vous désirez obtenir. Voilà, luminosité, contraste, c'est assez simple. On va voir la suite. Les niveaux. On retrouve ici le calque de réglage niveau, que l'on retrouve aussi ici dans réglage, ici niveau. Alors je continue par là. Niveau. Ici, dans la fenêtre en haut à droite s'ouvre un histogramme où on va pouvoir venir jouer sur les niveaux. À droite, les niveaux de blanc. Le réglage ne s'effectue sur les blancs que sur les blancs. Vous voyez le nuage ici. Ici, si je joue sur le blanc, le nuage devient très très blanc. Complètement à gauche, c'est l'inverse. On va jouer que sur les noirs. Et au milieu, on va jouer sur les ombres, sur les couleurs moyennes. En fait, c'est éclairci les ombres. Alors là, c'est pareil, on peut appliquer le réglage en fonction de ce que vous voulez avoir. On peut lui demander des réglages automatiques. On peut venir jouer ici sur les couches. Là, on était sur le RVB. On peut venir faire la même chose, mais que sur le rouge, par exemple, sur les couches rouges. Après, là, c'est très artistique aussi, parce que vous avez vu, si on joue sur la courbe rouge, si on enlève le rouge, on a plus de bleu et de vert, évidemment. Donc, c'est pas évident. On a ici des petites pipettes où on va pouvoir définir le noir que l'on désire avoir, par exemple ici. On va pouvoir définir le blanc que l'on veut, ici. Et on va pouvoir jouer ensuite ici sur les niveaux. Là, on a les couleurs moyennes, si on veut que ça ce soit la couleur moyenne. Alors, vous avez vu, c'est bon, ça peut devenir très artistique. Ouais. Alors, ici, on peut revenir au départ. Ici, on va pouvoir jouer sur les noirs. Ici, sur les blancs, plus ou moins de luminosité. Voilà, alors ça peut devenir très artistique. Alors, c'est très intéressant comme réglage. Si dans l'immobilier, par exemple, vous pouvez venir jouer sur les ombres sans trop venir jouer sur les blancs ou sur les noirs, mais en paysage, on peut accentuer un petit peu. Ça peut être original. Mais dans l'immobilier, on va pouvoir venir sur les ombres jouer. C'est très intéressant. Voilà pour le calque de réglage niveau. Le calque de réglage courbe de niveau que l'on retrouve donc ici dans courbe. Dans la fenêtre en haut à droite, nous retrouvons ici une ligne droite qui est en fait une courbe. On va pouvoir venir jouer sur cette courbe qui est ici illustrée par les blancs sur les extrémités, les noirs ici, et les valeurs moyennes, bien sûr, au milieu. Alors, suivant, on clique sur la courbe, suivant où on vient positionner son curseur, on a la courbe qui fléchit, et évidemment, les noirs se modifient
Si on attrape là-haut, on a les blancs qui se modifient. On va pouvoir, je réinitialise, on va pouvoir dessiner une courbe. Si on a l'habitude de faire quelque chose, on a un style, par exemple, on prend une courbe en S. Si on a ce style-là, d'habitude, on peut venir ici, sur le picto d'en dessous, lisser la courbe. Et ici, si on revient ici, il nous met des points. On va pouvoir venir modifier cette courbe. Alors, si on a, voilà, si on a un style qui est comme ça, on peut tout à fait venir voilà, peaufiner un petit peu. Voilà. Et on fait carrément artistique, on est bien d'accord. On vient donner à la photo les couleurs, la couleur que l'on veut. Alors la plupart du temps quand même, on reste un peu moins artistique. On va donner ici, on applique souvent une courbe dite en S. On va monter un petit peu les blancs. On va baisser un petit peu les noirs pour rajouter du contraste. Voilà, et là on a une courbe en S. Voilà. Pour avoir une photo un petit peu améliorée. On peut ici donc venir jouer sur les différentes couches. Là on était sur le RGB. On peut venir jouer sur la couche rouge, comme tout à l'heure. Suivant comment on met le rouge, on modifie le bleu et le vert. Là c'est assez difficile hein, de savoir ce qu'on veut faire. Donc c'est pareil, on rentre dans le côté artistique de la chose. On peut faire pareil avec les bleus, par exemple. On peut venir modifier les bleus ici. Éclaircir les bleus. Ou les supprimer. Voilà. On peut venir décaler les courbes. On va initialiser, je ne sais plus où on en est. On va rester sur le RGB. On peut ici venir décaler le blanc. Comme tout à l'heure sur les niveaux. Ou les noirs. On retourne en automatique. Voilà pour les courbes. Le réglage des courbes. Le calque de réglage. Exposition. Ici, nous avons 3 curseurs. Et en faisant bouger ces curseurs, on va jouer sur les taux d'exposition de la photo, sur le décalage et sur la correction gamma. Alors je ne rentre pas dans les détails pour ces calques-là. C'est des calques qui sont très peu utilisés, mais il est bon de savoir qu'ils existent. On peut venir modifier la photo. Alors c'est très subtil par rapport au calque tout à l'heure qu'on a vu de courbe par exemple. Si on vient modifier la courbe, on peut obtenir à peu près la même chose. C'est très très fin comme différence. Je ne parlerai pas plus des calques d'exposition. Le calque de réglage, vibrance, saturation. On le retrouve ici, dans vibrance. Alors on le retrouve aussi ici, dans réglage, vibrance, ici. C'est la même chose. Hein. Je vais continuer par en bas. Réglage, vibrance. Alors là, nous retrouvons 2 curseurs. Un pour venir régler la vibrance de la photo. Alors la vibrance et la saturation, la petite différence c'est que la vibrance ne vient pas jouer sur les valeurs extrêmes de la photographie. Et pour les portraits par exemple, ne vient pas jouer sur les tons des visages. Certains roses, certains oranges, des rouges. Voilà, la vibrance ne vient pas jouer sur ça. Donc ça sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fin comme réglage pour un portrait. On va le faire sur un visage. Voilà, vous verrez, c'est beaucoup plus
flagrant. Alors là, on reprend. Vibrance. Voilà. Donc vous voyez, regardez sur un visage. Regardez les lèvres, par exemple, on ne rentre pas dans les extrêmes, comme pour la saturation, où on va venir saturer tous les rouges et les oranges qui sont présents sur la photo. Vous voyez, la vibrance, on le touche. Enfin, on touche un petit peu, mais on touche vraiment très peu le visage. Les couleurs intenses, donc en fait, les couleurs du visage, les roses, les jaunes, les rouges, sont beaucoup moins affectées par le mode vibrance que par la saturation. La saturation pour un portrait, c'est vraiment très, très délicat. Hein. Il faut vraiment venir très très peu jouer, sinon on a quelque chose comme ça. Donc là, je le remets à 0. Et je peux jouer sur la vibrance. Voilà. La saturation, je viens de l'expliquer. On va jouer. On va venir saturer toutes les couleurs de la photo. Et si on désature complètement, on obtient du noir et blanc. Voilà pour les réglages de la vibrance et de la saturation. Nous allons voir maintenant le calque de réglage teinte saturation. Si je sélectionne, en haut à droite, 3 curseurs se sont mis. On va pouvoir jouer ici sur la teinte des couleurs. On va pouvoir ici jouer sur la saturation de celle-ci. Et sur la luminosité. Nous avons ici un ascenseur qui nous propose des pré-réglages. On va revenir à 0. Des pré-réglages, un petit peu sur les tons de bleu. Des couleurs un peu plus saturées. Voilà, ce sont des pré-réglages, style ancien. Rouge intense. Le sépia. Alors on peut venir jouer ensuite sur la quantité que l'on désire. Je reviens à 0. Si je mets par exemple sépia, ici il me choisit une teinte dans les orangés, une saturation et une certaine luminosité. On peut venir jouer sur la... Alors si on veut garder le côté sépia, on ne touche pas à la teinte. Par contre, on peut venir jouer sur la saturation pour le faire plus ou moins orange. On peut lui demander une forte saturation. On peut lui demander un jaune intense. C'est plutôt dans les tons de jaune. Là, pareil, si on ne touche pas, si on touche la barre d'en haut des teintes, on change complètement l'aspect de la photo. On va pouvoir venir, par contre, saturer, plus ou moins, la photo. Si je clique ici sur coloriser, il ne vient plus, je vais revenir à 0, voilà. Vous voyez, toutes les teintes de la photo changent. Si je viens sur coloriser, la photo tout entière prend une teinte. Ici dans les magentas, dans les bleus, dans les verts. Il n'y a pas de différence dans les teintes. Vous voyez, là le visage est rose, l'arrière-plan est dans les gris. Je vais choisir une teinte un peu plus flagrante. On va essayer. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose en fait. Je vais rester dans les oranges. Vous voyez là, le visage est dans les violets. Si je mets coloriser, il passe ici dans la teinte. Toute l'image en fait passe dans la teinte que je sélectionne. Plus ou moins saturé. Voilà. On est bien sûr encore dans l'artistique. Difficile de régler. C'est plus facile avec la balance des blancs ou avec la balance des couleurs.
Voilà pour le filtre teinte saturation. Voilà pour la partie 1 de 2 des calques de réglage de Photoshop. Pensez à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'actionner la petite cloche bleue pour recevoir toutes les notifications de mes formations. La formation donc calque de réglage 2 de 2 va arriver très vite. Merci, au revoir, à bientôt.